Amanda Waller a gagné. Aujourd'hui, 80% des super-héros sont emprisonnés ou morts. Et accompagnés de la reine Brainiac, du Batman Failsafe, de Dreamer et du traître Green Arrow, Amanda Waller a réussi à voler les pouvoirs des super-héros, les laissant sans défense aux mains de la meurtrière Task Force 7. C'était la fin des super-héros. Depuis son hall de l'ordre, Amanda Waller organise une dernière opération pour soumettre les héros survivants. Parmi eux, on compte notamment quelques membres de la GSA, quelques autres de la Doom Patrol, l'entièreté des Titans à l'exception de Cyborg, ainsi que d'autres héros comme le duo Booster Gold Blue Beetle, Zatanna, Black Canary, Plastic Man, Aquaman et pour finir bien sûr ceux que l'on nomme la Trinité, Superman, Batman et Wonder Woman. Mais ne comptant leur laisser aucun répit, Amanda Waller prépare déjà une nouvelle attaque en 2 temps, une attaque frontale menée par la reine Brainiac et ses terribles androïdes Amazo, et une attaque furtive menée par la méta-humaine Dreamer. Mais Waller n'est pas la seule à se préparer, car de leur côté, regroupés dans la forteresse de Solitude, les héros préparent déjà la résistance. Une résistance qui vacille déjà puisqu'aucun héros ne possède plus de pouvoir et que Superman est plongé dans une violente torpeur du fait qu'Amanda Waller ait kidnappé son fils et qu'elle est peut-être même déjà tué. Et alors que Batman et Mister Terrific se disputent pour savoir qui sera le leader de cette maigre résistance, c'est finalement Nightwing qui prendra la parole et s'imposera naturellement comme leur guide. Et grâce à son esprit stratégique implacable, il échafaudera très rapidement un plan. Batman, lui, sera chargé de voler la Motherbox d'Amanda Waller qui lui permet d'utiliser les pouvoirs démesurés des New Gods, tandis que Superman, lui, sera chargé de trouver des alliés au travers du multivers. Et enfin, Black Canary devra retrouver Green Arrow pour qu'il les aide, car Nightwing, lui, est persuadé qu'un homme comme Oliver Queen n'aurait jamais pu trahir les siens volontairement. Et finalement, Superman, une fois qu'il eut repris ses esprits, ouvrira l'armurerie de la forteresse de Solitude pour armer tous les super-héros afin de compenser leur manque de puissance. Car bien sûr, vous le savez, mais ça n'a jamais été leur pouvoir qui faisait d'eux des héros. Mais alors justement que les héros s'apprêtaient à exécuter leur plan, l'entrée de la forteresse fut pulvérisée par une violente explosion et la reine Brainiac surgit de la fumée accompagnée de John Kent, le fils de Superman, alors totalement transformé en androïde. Et sans surprise, les héros se firent maltraiter par les immenses pouvoirs de la reine Brainiac qui les décima un par un. Et alors que Superman essayait de raisonner son fils, ce fut Dreamer qui fit son apparition, mais assistant à ce terrible massacre, la jeune méta-humaine fut paralysée par la peur. Et alors que les héros continuaient courageusement à se battre, d'autres androïdes Amazo continuèrent d'affluer. Mais cependant, contre toute attente, Zatanna réussit à en trancher un en 2. Mais ce dernier se reforma alors sur le champ. Et tandis que Superman se battait avec son fils, Flash réussit à vaincre la version maléfique de John Kent grâce à de la kryptonite. Mais alors que ce dernier était à bout de force, sa vraie voix revenue et expliqua à son père qu'il y avait un moyen que tout cela s'arrête. Superman demanda comment et John répondit « Rejoins-nous ». Et Superman n'eut même pas le temps de répondre que Wonder Woman réussit à blesser sérieusement la reine Brainiac qui alors décida de libérer une explosion de soleil rouge pour tuer Superman et les autres héros. Mais Superman ne se laissa pas faire et activa le protocole Black Zero de la forteresse de Solitude, soit son autodestruction. Et tous les héros s'enfuirent alors à travers le projecteur de Zom Phantom trouvé par Blue Beetle dans la forteresse, mais alors qu'il ne restait que 10 secondes, Superman fut capturé par la reine Brainiac qui voulut se faire sauter avec lui. Et alors qu'il ne restait que 5 secondes, Dreamer, ayant assisté à ce massacre, changea de camp et attaqua alors la reine Brainiac pour libérer Superman. 5, 4, 3, 2. Une immense explosion retentit, soufflant d'un trait la forteresse de Solitude.
Seul John Kent réussit à survivre à l'explosion. Mais alors que son côté humain reprenait le dessus, la reine Brainiac surgit dans son dos et l'infecta à nouveau avec son virus technologique. Ainsi, dans le hall de l'ordre, Amanda Waller assista à toute l'opération, mais dans la salle des archives, Green Arrow, lui, était en train de fouiller dans les caisses des objets confisqués à la GSA et il y trouva un mystérieux sablier semblant être celui ayant appartenu à Hourman. Était-ce vraiment la fin des super-héros ? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Absolute Power, c'est l'événement de l'été chez DC Comics, c'est le gros crossover de l'été qui va déboucher sur Absolute DC Comics, donc en gros un nouvel univers, donc on a très hâte de voir ce que ça va donner. Il y a déjà des séries qui sont annoncées, évidemment je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, etc. N'hésitez surtout pas aussi à regarder la description, vous avez le lien vers Eurocomics Direct et aussi le lien vers mes live votes. Il y aura un live le dimanche 1er septembre à 17h30 qui sera le live de rentrée, il va y avoir énormément de comics extrêmement rares à des prix complètement cassés, donc je vous invite évidemment à être présent. En plus avec le code Calembour à l'inscription sur Vote, vous avez un petit 5€ ou 10€ offert en fonction des offres qu'il y a en ce moment. Et je voulais aussi vous dire rapidement que cette vidéo sera dernière avant une petite pause de 2 ou 3 semaines, donc on reprendra les vidéos à la rentrée. Il y a déjà plein de vidéos qui sont prêtes, notamment sur le cancer vert, sur Poison Ivy, sur Zatanna. N'hésitez pas si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez voir, je pourrais les écrire du coup pendant ces vacances. Je vais prendre un petit peu de temps parce que là j'ai du temps, et après entre l'entreprise et les études ça va être extrêmement le rush, donc je préfère avoir des vidéos d'avance quitte à ne pas publier pendant les vacances. De toute façon les vidéos pendant les vacances ne font pas de vues, donc voilà, ça ne sert à rien. Et sur ce, je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos, mais surtout n'oubliez pas de regarder les côtés avant de traverser l'autoroute.